Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va essayer d'affronter une nouvelle fois le maître de guilde qui ne veut toujours pas laisser sa place. Il est implacable, il nous laisse absolument aucune chance. Il rafle les scores, plus le temps passe plus il est meilleur et moins on est bon. Donc déjà les 3 premiers chefs de clan ont échoué. Alors il y en a 2 qui étaient quand même assez proches du score du maître de guilde. Le dernier il était très loin. Donc ce soir on espère que celui qu'on va choisir va nous permettre de battre le maître de guilde. Il en reste 3, donc les 3 vont essayer d'affronter le maître de guilde et puis on verra bien ce que ça donne. Là ce qu'il faudrait c'est si j'arrive à gagner avec les 3 ça ferait 50-50, c'est-à-dire il aurait gagné 3 fois, j'aurais gagné 3 fois. Mais je suis pas sûr d'obtenir un 50-50 avec les clans restants, même si je trouve que ce sont ceux qui sont les plus faciles pour scorer. Mais le maître de guilde lui il est quand même assez il est rapide, il va vite, il nous bloque facilement et c'est un petit peu compliqué des fois d'essayer de le battre. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, du coup c'est parti avec la mise en place qui est déjà effectuée comme d'habitude. Alors comme d'habitude, j'ai mis la tuile de guilde au milieu sur la face 1 de joueurs. Tout le reste c'est mis, les autres tuiles sont posées aléatoirement. Et puis comme d'habitude on rajoute les 4 chameaux rouges sur tous les coins et un cube, un artefact sur toutes les tuiles qui se trouvent aux extrémités, en plus de l'éventuel artefact qu'il fallait déjà mettre sur la tuile ici. Je lui ai déjà mis quasiment tout en place. Alors que tu disais quoi? Prends la demande à un ami aussi. Ouais, c'est ça, il faut que j'ai l'aide d'un ami si jamais j'arrive pas à faire les trucs. Bonsoir Pat Solo, comment tu vas? Alors, on va déjà sélectionner notre chef de clan. Alors je vous disais pourquoi il y a un truc qui est bien, c'est dans les cartes qui sont ici. Là on a une carte qui va nous permettre de scorer avec dès qu'on a 2 artefacts, ça permet de scorer 1 point de victoire. Le marchand, c'est exactement ce qu'il fait. Si j'arrive à avoir le marchand plus cette carte, ça veut dire que chaque fois que j'ai 2 artefacts, je vais avoir 2 points de victoire. Et les artefacts, vous savez, on en prend quand même pas mal parce que ça permet de débloquer les cartes, les actions qu'on a sur nos cartes. Donc c'est plutôt sympa, donc ça serait pas mal. Ouais, vas-y, t'as une question sur Sawari, pas de souci, tu peux poser ta question. Pas de solo. Alors, je prends lequel? Allez, hop, on va prendre celui-ci. Pourquoi tu joues avec un seul chameau? Alors, parce qu'on joue toujours avec un seul chameau quand on est en mode solo. Alors, oui, alors en plus, il y a quand même une petite différence. C'est vrai que il existe 2 règles du jeu de Sawari. Il y a la règle du jeu officiel qu'il y avait dans la boîte et par rapport à ce qui était joué en salon et par rapport, enfin pas en salon, j'allais dire en convention, mais quand il y a des événements, des salons, en fait ils ont fait une nouvelle règle du jeu. C'est celle que j'utilise qu'ils appellent les 4 de Zarek. Et sur les 4 de Zarek, en plus la règle du jeu elle a été modifiée, c'est qu'en fait il y a toujours que 4 chameaux joueurs, un vert, un corail, un jaune, un vert, enfin un violet, un corail, un jaune, un vert, et on chaque joueur n'utilise qu'un seul chameau. Et c'est vrai qu'effectivement ça c'est une des grosses différences qui existait par rapport à la règle précédente. C'est pour ça que sur la règle précédente il y avait 2 chameaux jaunes et 2 chameaux je ne sais plus de quelle couleur, parce qu'en fait quand on jouait à 2 joueurs on jouait avec 2 chameaux. Par contre on ne mettait pas forcément les 4 chameaux sur le terrain, on en jouait un petit peu moins. Donc là c'est pour ça que moi je ne joue qu'avec le chameau, parce que je joue avec la variante de Zarek. Ce qui fait qu'en fait j'ai aussi un problème sur une des cartes d'aide ici, parce que l'attaque ici qui est expliquée sur la carte d'aide ne s'applique plus à la variante des 4 de Zarek, elle est faussée. Tout le reste reste vrai, mais celle-ci elle est différente. Il faut se référer à la règle pour savoir quelles options adopter quand on fait une attaque. Karim le marchand. Ah, elle est bonne celle-ci, Elf. Elle est bonne. Karim le marchand. Allez, qui est-ce qu'on a récupéré ce soir? Qu'est-ce qu'on a récupéré? Yes, le marchand. Karim le marchand. Bah, t'as raison, c'est Karim le marchand. Regarde, tu vois, c'est bien lui, hein. C'est Karim le marchand. Bon, vous savez ce qu'il faut que je fasse. Alors le marchand, je vous montre, le marchand, son scoring de fin de partie, c'est quoi? 2 artefacts, 1 point de victoire. Exactement la même chose que ce que fait la carte ici. Donc vous connaissez déjà ma première action. Ma première action, ça va être de récupérer un artefact.
Enfin, récupérer pas un artefact, récupérer une recrue pour tout de suite prendre la carte, parce que sinon, c'est une des premières cartes qu'il va prendre, hein, l'ennemi. Hein. Oui, c'est bien lui. Ah oui, t'as vu, c'est bien lui, c'est bien Karim le marchand. Hein. Il a vraiment la tête de Karim le marchand. Hein. Alors, où est-ce que je vais me mettre? Je suis en train de réfléchir par rapport à ce que j'ai. Alors, je suis en train de regarder, au niveau des cartes, c'est pas super top. Hein. Si je prends celle-ci, j'ai plus d'autres cartes vertes pour compléter après. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Et puis, côté rouge, ici, j'ai pas non plus grand-chose. Du coup, il faut que je me mette sur un endroit où je peux récupérer d'autres choses. D'abord, il faut que je puisse récupérer des artefacts. Ouais, du coup, je pense que je vais venir ici. Je vais me mettre ici. Alors, vous savez que c'est moi qui commence, hein. C'est toujours moi qui commence. Hein. Et donc, je vais venir ici pour prendre une recrue. Et tout de suite, on va prendre la carte artefact, bien sûr. Bien sûr. Ah, j'ai oublié de me mettre un artefact aussi. Je vous rappelle, hein, on commence toujours avec un artefact sur notre plateau. Par contre, je garde les artefacts parce que je vous rappelle que si je venais à mettre l'artefact ici, si lui, il me fait défausser un artefact en me faisant une attaque et que j'ai plus d'artefact à défausser dans ma réserve, il peut verrouiller mon action ici et plus jamais je peux remettre un jeton ici, plus jamais je peux scorer. Donc, il faut attendre. En plus, de toute façon, je vais essayer de quand même de garder pour faire ces actions qui sont ici, hein, qui sont sympathiques. Une petite longue vue pour aller regarder un jeton, c'est quand même pas mal, je vais pas cracher dessus. Et puis on a aussi une tempête de sable qui peut nous être utile en cas de blocage. Donc voilà, j'ai pris la première carte, je remplace ici. Ouh, c'est aussi une bonne carte pour moi, ça. Bah, je pourrais recruter encore après. Celle-ci, elle serait bien pour aller de l'autre côté, parce que ça me donne une longue vue, ça me permet de récupérer des ressources aussi adjacentes, ça peut être pas mal. Alors attendez, je vais me mettre comme ça pour qu'on voit sur la caméra tout ce que je fais. Je me dis, il faut quand même que je laisse de la place pour mettre mes cartes ici, on verra bien. Au pire, je décalerai. Alors c'est parti, il va faire son premier tour. Premier tour, il va récupérer... Alors, il doit récupérer un artefact. Alors, pourquoi Elf, il a dit me Ah non, j'avais cru qu'il y avait... Non, c'est vrai que c'est alarme quand j'ai fait une erreur, hein. Alors on commence toujours dans le sens du déplacement ici, donc je prends le chameau qui respecte cette règle là, il est ici, il va prendre un artefact, et bien il va prendre l'artefact qui se trouve sur la case sur laquelle il était. Et en plus il a un bonus, il va aussi récupérer un jeton de convoi, alors lequel il va récupérer? Il va récupérer celui-ci. Et par contre, pas de blocage parce qu'il n'y a pas de chameau imprimé sur ces cartes. Du coup, c'est à moi. Eh bien, je vais récupérer aussi l'autre carte qui a du vert ici. Hein. Je vais faire une recrue. Voilà, donc je la récupère. Alors, je décale mon plateau. Hein, comme ça me laisse la place pour mettre les trucs. Je regarde juste à la caméra que ça passe. J'enlève juste la cam zoom parce qu'il y a le pied qui dépasse. Tempête de sable, c'est l'ancêtre de transfert. Oui, c'est ça, c'est exactement. Alors, par contre, il faut que je les mette dans le bon sens. Les cartes... Pourquoi elles sont mises dans le mauvais sens? Ah oui, elles sont dans le mauvais sens, voilà, c'est moi qui les ai mal mises. Ok, et puis là, il n'y a plus de ressources, et donc je vais mettre mon chameau. Et c'est à lui de jouer. Alors par contre, là, il va falloir que je récupère des artefacts, hein, après. Hein. Alors là, ça y est, il va déjà me casser les bonbons. Il va me casser les bonbons à fond, hein. Parce qu'il va faire 2 blocages. Il y a 2 chameaux avec 2 blocages. Donc en fait, il va se mettre tout autour de moi. Là, il va complètement me bloquer. Donc déjà, il va récupérer une recrue. Alors, recrue, il prend ce chameau ici. La recrue qu'il va prendre, c'est celle-ci. Il récupère son jeton recrue. Et retourner ceci. La carte recrue qu'il prend, il prend toujours la carte qui récupère le plus de points de victoire. Et en cas d'égalité, il va prendre celle qui me défavorise le plus. Donc là, on en a une carte qui donne 2. Non, il commencerait déjà par ce genre de carte ici qui donne des points de victoire en fin de partie. Là, il n'y en a pas, donc c'est pas celle-ci qu'il va prendre. Hello Rex, comment tu vas? J'espère que tu vas bien Rex. Donc il peut pas la prendre. Par contre ici on a 2 points de victoire, 2 points de victoire, 2 points de victoire. Mais laquelle est la plus avantageuse pour moi? Donc déjà celle-ci va pas la prendre parce que je peux même pas la jouer, j'ai pas les couleurs. Celle-ci, bah, je pourrais parce que j'ai une carte verte qui me permet de faire des choses. Et on a celle-ci, la rouge, qui me permet aussi de faire des choses. Qu'est-ce qui prendrait? Ce qui va me défavoriser le plus? Bah, moi je sais ce que je prendrais. Donc il faut toujours que je me défavorise le plus. Parce que moi je prendrais celle-ci. Parce que celle-ci va me permettre de me débloquer cette action qui se trouve ici. Donc forcément c'est celle-ci qui va prendre. Et qui va donc en fait il va la prendre, hein, il la met ici, il va se déplacer un cube artefact dessus.
Et puis on va mettre... Ouh, celle-ci elle est très très bonne, celle-ci c'est celle qui donne 3 points de victoire. Par contre il va me bloquer, donc il va falloir que je change d'endroit. Bonsoir Danou, j'espère que tu vas bien. Et merci du coup pour le petit SO à Danou, j'espère que tu vas bien. Alors comment s'est passée cette petite soirée HeroQuest? J'espère que c'était sympa. Bon, je suis pas resté jusqu'au bout parce que j'étais un petit peu fatigué, donc... Bah moi ça va, début de semaine qui s'est bien passé au boulot, donc voilà, tout va bien, tout va bien. Bon puis là, 4, il va me bloquer de 4, hein, donc 2 chameaux rouges x 2 ici, c'est 4. Donc je prends les chameaux dans l'ordre, mais ça va pas changer grand chose. Donc le premier c'est celui-ci, qui va mettre ici. Ensuite le deuxième, c'est celui-ci qui va mettre ici. Le troisième, on continue. Alors, quand on prend les chameaux, si un chameau me bloque déjà, on va pas le prendre. Sinon, ça aurait été trop simple. Il aurait pris le chameau ici, qu'il aurait remis au même endroit. Mais non, il me bloque déjà. Donc, il prend pas. Celui-ci, il me bloque déjà. Il prend pas non plus. Il va prendre celui-ci. Emplacement bloqué, il va se mettre ici. Et puis, le dernier, il va le prendre. Et il va me bloquer ici. Et je me retrouve complètement coincé. Il ne donne pas les... Sur HeroQuest, il faut changer les dés, il ne donne pas les bonnes valeurs. Ah, il a pas eu des super trucs. Danou, alors c'était génial, lui finit à 1h30 environ, et ensuite Didi jusqu'à passer 3h. Oh là 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 là, c'est vrai. C'était super à regarder, un boulot de dingue pour Danou. Bah oui, c'est clair, hein. Bah surtout que c'est lui qui a tout le plateau, qui a tout le jeu, et qui déplace toutes les figurines, donc c'est clair que ça fait un sacré boulot, hein. Ça fait un sacré boulot. C'est un petit peu comme moi si je faisais un jeu avec quelqu'un, mais que ce soit moi qui ai le plateau, que je déplace tout. Merci beaucoup pour ton abonnement, Danou. Merci pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Danou. Merci bien. À 3h, je dormais depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ok. Alors du coup, moi je suis complètement bloqué. Alors j'ai une chance que j'ai pris 2 recrues, parce que je vous rappelle qu'avec 2 recrues, je peux faire l'action qui est ici, je peux faire une tempête de sable. Donc c'est ce que je vais faire, sinon de toute façon je peux plus rien faire d'autre. Donc je vais faire une petite tempête de sable, et qu'est-ce que je récupère? Là je vous avoue que c'est pareil, hein. Je pense que je vais encore aller récupérer cette carte ici, parce que c'est quand même 3 points de victoire, hein. C'est plutôt sympa, et après on va se diriger vers un endroit où il y a des artefacts à récupérer, parce que il faut quand même que j'en récupère, hein. C'est mon scoring, hein, de fin de partie. Du coup je vais me mettre ici, donc en utilisant la tempête de sable. Ensuite je me déplace, habituellement je prends ma recrue, et puis je vais prendre la carte recrue ici, qui me permet... Alors c'est pareil, hein, pour celle-ci, pour que j'ai les 3 points de victoire, il faut que j'ai une carte d'un côté et une carte de l'autre. Par contre là j'ai tout qui est ouvert, donc c'est plutôt pas mal. Imaginons que je prends celle qui donne 2 points de victoire ici, en mettant un cube ici, ça m'en ferait 5, hein. Ça pourrait être vraiment sympa. Ou même 3 ici, 3 et 3, 6. Oh là là, c'est merveilleux. Et ça veut dire que je vais encore changer d'avis, je vais encore reprendre une recrue, hein. Bon. On ira chercher des artefacts après. On ira, je vous promets, on ira chercher des artefacts. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il va récupérer un jeton de convoi, en commençant par le centre. Jeton de convoi, c'est celui-ci le premier. Il récupère une tempête de sable. Ah mince, alors ça, tempête de sable, c'est pas bon. Parce que tempête de sable, ça veut dire qu'il joue un tour supplémentaire, hein. Ouais, et comme il en a une autre ici, ça veut dire que là, il va jouer 2 fois. Ça c'est très mal pour moi. Ça c'est très mal pour moi, parce qu'il va jouer 2 fois avant même que moi j'ai le temps de jouer. Donc potentiellement il va me rebloquer, et puis alors là je serai complètement bloqué, je pourrais rien faire du tout, hein. J'ai plus suffisamment pour pouvoir me déplacer, hein. Bon, on espère que ça va bien se passer. Déjà pas de blocage, bah du coup il va rejouer une 2e fois. Donc là il récupère un jeton de convoi en partant. Alors attendez, j'ai quand même oublié de faire un truc ici, hein. C'est qu'en fait il récupère un jeton de convoi. Il fallait déjà qu'il récupère un chameau ici qui ne me bloque pas, et ensuite il l'a mis ici pour récupérer le jeton de convoi. Et je retourne cette tuile. On dormira quand nous serons morts. Oui c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi aussi, hein. Quand on sera mort on dormira tout le temps, donc il faut qu'on en profite. Enfin, j'avoue que pour le chat c'est chaud, donc j'essaye de tout voir, mais je regarde tout le temps les replays le lendemain pour tout lire. C'est vraiment cool de voir parler entre vous. Bah oui c'est clair, sinon tu peux pas tout suivre, hein. T'as pas oublié la phase de déconnaissance? Non, j'ai pas oublié la phase de déconnaissance. Donc ça c'était son premier tour. Le 2e tour, c'est pareil, il va récupérer un chameau, ça va être celui-ci. Il récupère un jeton de convoi.
il va venir ici. Alors quand il en a deux, qu'est-ce qu'il prend comme jeton? Ah non, c'est pas un jeu, c'est... J'ai fait une erreur, je reviens en arrière. Alors attendez, ça change tout le jeu. Le chameau qui est ici, il reste là où il était. Ici, et celui-ci reste là. Et je remets le jeton ici. Alors c'est dommage parce que je sais ce qu'il y a sur ce jeton, mais je me suis planté. Parce qu'en fait, là, ce qu'il récupère, c'est un jeton de convoi escorté, pas un jeton de convoi normal. Et donc du coup, ça change tout. Donc en fait, il va prendre ce chameau ici. Et il va se mettre sur un jeton de convoi escorté, celui-ci, et il récupère le jeton de convoi escorté. Mais par contre, il a quand même son tour supplémentaire. Ah oui, non, ça change rien du tout, parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer un jeton de convoi. Ah si, ça change tout, parce que c'est pas le même qui prend. C'est pas le même qui prend. Alors, ici, le chameau qui doit prendre, c'est celui-ci, et il va déplacer son chameau ici et prendre ce jeton ici. Et ça lui donne quoi? Ça lui donne un point de victoire, et ah non, on remplace les 4 cartes de la file. Ah, il vient de m'enlever plein de points de victoire. Merde. Mince. 1, 2, 3 et un 4. Eh oui. Alors là, il a réussi à m'avoir. J'étais content. Bon, quoique, d'un autre côté, je pense que c'est mieux qu'il fasse ça que ce qu'il rejoue un tour supplémentaire. Parce que s'il rejoue un tour supplémentaire, il me bloque. Parce que là, déjà, il y a 2 chameaux, donc il va encore me bloquer de 2. Parce que il y a une fois l'action. Donc on fait une fois l'action par chameau, donc il va faire 2 actions. Donc il va récupérer des chameaux. Le premier va venir ici, il va me bloquer sur cet emplacement. Le deuxième chameau qui va récupérer, ça va être celui-ci, et il va me bloquer à cet emplacement ici. Donc ça va parce que ça me laisse quand même l'opportunité d'aller me déplacer sur l'autre case qui se trouve ici. Alors je réfléchis. Oui, en fait il a joué 2 tours. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas d'action supplémentaire, donc il va pas jouer. 67 Taurus en mode striptease. Bah oui. Mais faut pas le dire trop fort, le gars n'avait pas vu. Elle l'a pas dit. Sinon elle va faire Mewa. En fait, il faut absolument pas que tu sois sur un bord. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a des trucs qui sont sympas sur les bords. Mais t'as vu tout à l'heure, je pense que là, j'ai fait sortir tous les chameaux. Hein. Je pense... Voilà le Mewa. Parce que je crois qu'il y a 4 cartes avec des chameaux. Et il me les a déjà sortis les 2 fois. Donc je pense que j'ai plus du tout de blocage sur cette pile-là tant qu'on n'a pas fait un tour complet. C'est peut-être moi qui me trompe, hein. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'il n'y en a que 4. Bon, du coup, c'est à moi de jouer. Bah, je vais venir ici. De toute façon, j'ai pas d'autre choix. Et je vais récupérer un artefact que je mets sur mon plateau. Et bah, c'est tout ce que je peux faire. Alors, est-ce que je les utilise tout de suite? Non, je les utilise pas tout de suite. On va récupérer ça après. Ah, quoique ça, c'est tentant. Il y a des trucs que je pourrais faire. Hein. Est-ce que je les fais tout de suite? Quoi? Recommence, j'ai pas vu. Qu'est-ce que tu as pas vu, Logan? Ah oui, t'as pas vu que j'avais fait le striptease. Ben non, tu as raté le striptease, Logan. Ah là. Tu n'es pas attentif, Logan. Je me dis, est-ce que je les prends tout de suite? Parce que je peux récupérer des cubes artefacts. Hein. Je peux récupérer 2 cubes artefacts, là. Et je me dis, est-ce que je les fais tout de suite ou est-ce que j'attends un peu? Non, on va le faire tout de suite. Allez, je vais utiliser un cube artefact que je vais positionner ici sur le plateau. Et du coup, ça me dit que je peux récupérer une ressource adjacente à un chameau. Ah oui, non, en fait, non, je vais pas faire ça, parce que si je fais ça, j'aurais plutôt tendance à récupérer une recrue pour pouvoir ici compléter mes points de victoire ici, hein. Attendez, celle-ci, en plus, elle est pas dans le bon sens, non plus. Je réfléchis hein, pour savoir ce que je peux faire qui est de mieux. Parce que si je prends une carte ici, ça me permettra de récupérer une recrue supplémentaire. Mais je score pas sur les recrues, je score plutôt sur les artefacts. Hein. J'aimerais bien avoir des cartes qui donnent des artefacts. Hein. Je vais peut-être attendre. Je vais attendre. Je fais rien de plus et on va le faire jouer d'abord. Alors lui, il va récupérer un artefact. Alors le chameau qu'il va récupérer, c'est celui-ci. Et il va se mettre sur un endroit où il y a un artefact. Ah, punaise, il va venir exactement juste devant moi. Mais il fait exprès de venir me empiéter sur mes plates-bandes là. C'est pas possible.
il me bloque, mais sans faire exprès de me bloquer. C'est juste parce que son action, elle lui dit de faire ça, et il se met pile devant moi. En fait, là, j'ai même plus d'options, c'est-à-dire je suis obligé de prendre ce jeton-là, même si c'est des points négatifs, je suis obligé de le prendre. C'est dingue, quoi. C'est dingue, j'ai vraiment pas de chance dans ce jeu, hein. Et là, il y a vraiment rien que je puisse faire, parce que j'ai même pas une deuxième recrue pour me téléporter ailleurs. Bah tant pis, hein, tant pis. De toute façon, ça sert à rien d'utiliser ma longue vue pour regarder ce qui se passe, parce que je peux prendre de toute façon que celui-ci. Allez, c'est parti, je viens ici, je le récupère. Et puis, bah on va voir. Hein. Ouh, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que ça me permet de récupérer une ressource qui est adjacente à un chameau guild. Alors qu'est-ce que je prends? Je me dis, est-ce que je vais sur la recrue? Parce qu'au moins si j'ai une deuxième recrue, je pourrais utiliser des recrues pour faire une tempête de sable, ou alors je tente autre chose, un artefact par exemple. Ah oui, avec la danse, you can leave your hat on. Le strip c'est pour Logan et Vicky, oui c'est ça. Tu replaces hat par slip, toi? Et Vicky a dit j'ai vu le strip. Eh bah tu vois, elle a vu le strip. Mais fallait clipper, hein, comme ça tout le monde verrait. Hein. Qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je vais quand même prendre un artefact, parce qu'à un artefact près, je peux me faire encore une téléportation, donc je pense que c'est mieux de prendre les artefacts. En plus, c'est quand même ce qui me score les points de victoire, donc je vais pas cracher dessus, je vais quand même récupérer un artefact. Et puis, c'est à lui de jouer. Alors, lui, il va récupérer une recrue. Alors, on sait, la recrue qu'il va prendre, c'est forcément celle-ci. Et le chameau qu'il va récupérer, alors c'est celui-ci. Et il va prendre une recrue, donc toujours en partant du même endroit, il fait le même trajet, il va venir ici et il prend cette recrue ici. Et la carte recrue, on la connaît, hein, on va prendre celle qui se trouve ici. Par contre, ça lui fait 2 points parce que tout de suite il score. Il déplace un artefact. Ah bah voilà, la carte recrue, là, elle est beaucoup mieux pour moi, elle est beaucoup mieux. Alors attendez, je regarde juste que j'ai pas oublié d'enlever, de retourner des tuiles de terrain, là. Non, ça a l'air d'être bon. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant retourné. Alors si moi je joue, j'ai pas 50 choix de nouveau, j'ai soit ça, soit ça. À moins que je fasse autre chose. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un truc. Je vais déjà utiliser un artefact pour le placer ici, pour prendre... Ah oui, mais si je prends... Si je prends ça, je peux faire ça, oui. Pour prendre une ressource adjacente à un chameau de guilde. La ressource que je vais prendre, on va pas essayer d'accélérer trop la fin de partie, je vais prendre une recrue qui se trouve ici. Et ça va me permettre de prendre une des cartes recrues. Bah, je vais prendre celle qui donne 2 points ici. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je la mets sur le côté ici. Et ensuite, bah comme pour l'instant, je suis un petit peu bloqué là où je suis, je vais tâcher de prendre une tempête de sable. Donc je vais utiliser mes 2 recrues ici, et je vais me téléporter. Et je vais me téléporter... Ah, j'ai oublié qu'il prenait aussi un artefact en plus. Je regarde juste, bah, un artefact il prend ici, sur la tuile de guilde. Hein. Je vais venir ici. Je me suis un petit peu éloigné de ces chameaux. Et puis comme ça, je vais me déplacer ici et je vais prendre un artefact. Donc je vous rappelle hein, que pour pouvoir faire ça, il va falloir quand même que je débloque les 2 endroits qui sont ici. Hein. Tant que je les ai pas débloqués, je gagne pas des trucs supplémentaires. Hein. Donc il faut pas que j'oublie non plus de les débloquer. Hein. Ok, c'est parti, donc c'est à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il fait plein de choses. Oh là là là, il va m'embêter encore. Première des choses, il enlève les 4 cartes qui se trouvent ici, parce que c'est indiqué sur sa carte au-dessus ici. Alors, donc on enlève tout, on remplace. C'est dommage parce que j'ai encore une carte qui m'intéressait, mais il fait que ça, d'enlever des cartes. Hein. Il y en a encore dans le mauvais sens. Je sais pas, j'ai des cartes qui sont mises 1, 2, 3 et un
4. Oh non, ça celle-ci, elle sera encore mieux. La carte qui me donne 2 artefacts, si je mets un artefact, elle est plutôt pas mal. Ensuite, il va prendre une recrue. Alors, une recrue, il commence à prendre le chameau qui se trouve ici. Et il va se mettre, oh, punaise, il se met tout le temps là où il faut pas. Il va prendre une recrue et il la prend ici. Et la carte qu'il va prendre, c'est celle qui donne le plus de points de victoire. Donc forcément, c'est celle-ci. Et il va déplacer son cube artefact dessus. C'est pas possible, elles sont encore dans l'autre sens. Vous avez pledgé Sphera et Broken. Oui, j'ai pledgé Sphera, oui, tout à fait. J'ai toujours dit que les hommes c'est mieux. Trahi par la jante féminine. Alors par contre, j'ai regardé, si Vicky 16 vient pour les règles du strips, rien ne va plus, rien ne va plus. Ok. Qu'est-ce qu'il lui reste encore? Il peut faire une attaque. Alors je vous rappelle qu'est-ce que ça fait quand il fait une attaque. Vous attaquez quelle que soit votre position, vous perdez un cube artefact, donc je perds un artefact qui va être positionné là où il y a des emplacements, donc sur la tuile de guilde. On commence par remplir la tuile de guilde. Et donc du coup il m'enlève des points, parce que c'est les points, moi c'est des points de victoire en plus, hein, les artefacts. Hein. Et du coup c'est à moi de jouer. Parce qu'il n'y a pas de blocage. Hein. Alors comme c'est à moi de jouer, ce que je vais faire, je vais me déplacer de 1 ici et je vais récupérer ceci qui me donne un artefact, yes, que je récupère dans la réserve. Et je retourne la tuile. Alors on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles retournées, on n'en est pas encore à la moitié de la partie. Ensuite c'est lui qui joue. Il va prendre une recrue. Voilà, ça va, il va pas prendre celle que je veux parce que c'est pas celle qui rapporte le plus de points. Et donc du coup, il va encore me laisser tranquille normalement. Alors, le chameau qui prend... attendez, que je me plante pas, c'est celui-ci. Et puis il va se positionner. Et après, il va rester sur cette case ici. Il va récupérer sa recrue ici. Elle n'a pas d'autres effets, pas de blocage. Donc c'est à moi de jouer. Et moi, je vais venir ici et je récupère la recrue. Forcément. Forcément, parce que pourquoi je récupère la recrue? Parce que je vais récupérer directement cette carte ici. Alors il me faut de la place, hein. Je décale, je regarde que tout passe encore dans le live, ouais, ça c'est bon, ça passe dans le live. J'ai ouais, j'ai retourné la tuile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a à la moitié de la partie, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, on en a la moitié de la partie. Par contre j'ai pas fini mon tour, donc là je vais utiliser un de mes cubes artefacts pour venir ici, parce que quand je le place ici, je vais gagner 2 artefacts. Ça c'est le cadeau bonus. Et les artefacts, pour l'instant, je vais pas forcément les jouer tout de suite, parce que j'ai une tempête de sable qui est disponible avec les artefacts que j'ai ici. Si j'en ai un de plus, quoique, si, il y a quand même un truc que je peux faire. Je peux au moins en mettre un ici, des artefacts, parce que je débloque une partie du scoring ici, mais ça me redonne tout de suite un autre artefact. Ou non, ou si, de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il me fait défausser d'un artefact, de toute façon, je serai quand même coincé. Donc là, je vais faire dans ce sens-là. Et du coup, c'est à... je complète. Et c'est à lui de jouer. Vous avez vu, il n'y a plus de chameaux, hein, je vous avais dit, hein, il a que 4 chameaux, il me les a sortis tous au début. Hein. Maintenant, il n'y en a plus. Alors, il doit récupérer un jeton convoi escorté. Donc, il prend le chameau qui se trouve ici, et puis il va prendre celui qui se trouve ici. Et ensuite, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qui me reste de beau? Je regarde, hein, je regarde. Je pense que je vais utiliser ma longue vue ici. Donc celle que j'ai sur le plateau ici, puisque j'ai les 4 artefacts, pour regarder ce qu'il y a en dessous de ce jeton, pour voir si ça vaut le coup de le prendre. Dans ce cas-là, je me déplacerai vers ici, sinon j'irai prendre ce jeton qui se trouve ici. Moins 2 points de victoire, bon ça répond à ma question, hein. Je vais venir ici et je récupère celui-ci qui me donne 1 point de victoire, ça c'est mieux. Et je me mets ici. Et c'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il récupère? Il va récupérer alors, il va récupérer 2 jetons de convoi. Donc déjà, un jeton de convoi normal plus un autre. Donc j'espère qu'il va pas récupérer... Ah, punaise, il va récupérer le tour supplémentaire. Parce que je sais qu'il y avait le tour supplémentaire. Alors déjà, le chameau qui récupère, c'est celui qui se trouve ici.
Et il va se placer sur un jeton de convoi normal, donc celui-ci, qui lui dit il va gagner un tour supplémentaire. Yes, ça je le savais, hein. Je l'avais vu avant, donc je l'avais pas changé de position, il reste ici. Et il récupère de nouveau un autre jeton, n'importe lequel, toujours gratuitement, donc ça va être celui-ci qui vient mettre ici. Et on retourne cette tuile. Alors là, ça fait beaucoup de tuiles retournées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Combien il en reste des parts tournées? C'est surtout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Non, combien il en reste? C'est que quand... Ah oui, c'est ça, il en faut 16, oui, c'est ça. Donc il m'en reste encore pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai encore de quoi faire. Du coup, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il est important de faire pour moi? Je pourrais venir ici prendre une recrue. Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Ça peut l'être. Ça peut être rentable. Surtout si je prends une carte qui me permet de prendre une ressource. Donc oui, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais venir ici. Je récupère la recrue. Donc je retourne cette tuile puisqu'il n'y a plus rien dessus. La recrue que je vais prendre alors soit celle-ci, soit celle-ci. Je vous avoue que peu importe de toute façon, puisque... Ah non, pas peu importe. Pas peu importe, je vais prendre celle-ci. Et je la mets de ce côté. Alors, il faut que je regarde. Ouais, ça va, j'ai encore de la place sur le live pour qu'on puisse voir les choses. Et j'en remets tout de suite une. Et j'ai pas fini mon tour, parce que du coup, je vais utiliser un artefact pour le placer ici. Donc du coup, j'ai les deux effets qui se passent. Je peux prendre une recrue et je peux prendre une ressource adjacente à un chameau de guilde. Forcément, une ressource adjacente à un chameau de guilde, je vais prendre un artefact. Et je peux encore jouer, j'ai encore une recrue à prendre. Bah, la recrue que je vais prendre celle-ci, que je vais mettre de ce côté. Ça passe encore sur le live. Oh, j'ai pris beaucoup de recrues cette fois-ci. Hein. Voilà, hop. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Parce que j'ai raté un petit peu. Tac, tac, tac. Aucun des deux, ouais, j'ai réduit mes pledges, ok, pas baqué, ouais, j'ai pris comme toi, franchement, la DA de Boken m'a laissé avec le temps, les rounds sont plus aussi badass, du coup, je pense que ça sera sans doute, ok, et la carte est toute petite, moi je sais toujours pas. Je suis toujours bluffé par le niveau de connaissance de Thorins, c'est plus un cerveau à ce niveau-là de rétention d'informations, c'est un ordinateur. Eh, je sais, mais je suis aussi informaticien, mais c'est un peu la même chose dans mon boulot, hein. Avec tout ce que je dois retenir, parce qu'en fait, j'ai pas une tâche bien précise au boulot, hein. Je fais tellement de choses que c'est vrai que j'emmagasine pas mal de choses, mais j'ai aussi tendance enfin, j'ai la capacité de laisser de côté ce que j'ai pas envie d'enregistrer. Et tête de slip, il dit, je suis bluffé par le niveau de Sawari qui fait perdre 67 torrents. Ça c'est vrai aussi, c'est vrai. Hein. Il est fort quand même, Sawari. Hein. Donc du coup, je viens de récupérer une carte recrue que je viens de positionner ici. Et vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser un artefact ici que je vais poser sur cette carte parce que ça me fait tout de suite gagner un point de victoire. Et ça me permet de prendre une ressource adjacente à un chameau de guilde. Et je vais prendre quoi? Un artefact. Ce qui est plutôt pas mal, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artefacts. Si j'en prends un dixième, ça me fait 10 points de victoire avec les deux marchands. Hein. Donc, peut-être que ce soir, peut-être que ce sera le soir où on vainc le maître de guilde. Hein. Peut-être. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand même. Hein. On va pas s'avancer trop vite. Ok, alors ensuite, je retourne cette carte ici, et puis on retourne celle qui se trouve ici, pour savoir le dernier mouvement qu'il fait. Ah, je me suis trompé, il y a un cinquième chameau, il va me bloquer... Ah, punaise, je suis en plus sur un coin. Je suis sur un coin, il va me bloquer à deux endroits. Ouais, il va me bloquer. Il va réussir à me bloquer. En plus, il m'a déjà bloqué d'un endroit, il va quand même me bloquer. Bon, c'est pas grave, j'ai 2 tempêtes de sable de disponibles, donc il me bloquera pas très longtemps. Allez, on commence... Déjà par faire son action, il va récupérer un artefact, donc il récupère ceci, il va venir ici et récupère cet artefact ici. Et ensuite un chameau, donc il va récupérer ce chameau ici, il va me tenter de me bloquer par ici, la case qui se trouve en bas. Ensuite, le deuxième chameau qu'il doit récupérer, c'est celui-ci, mais est-ce qu'il peut encore me bloquer?
Ouais, parce que de toute façon, il me bloque quoi qu'il arrive parce qu'il doit pas se mettre sur les tuiles de guild. Donc en fait, il va rien faire du tout parce que je suis déjà bloqué. Je peux pas venir ici parce que je suis bloqué, je peux pas venir ici parce que je suis bloqué. Et puis ici, je peux rien faire du tout parce que c'est une tuile d'oasis, pardon, d'oasis. Ok, du coup, il a fini son action, on remélange ses cartes. Et puis il va recommencer. On te dit quoi, Danou, tu as aussi pas mal de connaissances en LDVLH. C'est vrai qu'il a aussi pas mal. I'll be back. Ton palais mental est rangé, tu y fais le ménage. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais par contre, c'est pas pour autant que je suis fort dans tout, hein. En orthographe, je suis nul, hein. Alors que l'orthographe, c'est que retenir des caractères, des choses comme ça. Et ben ça veut pas rentrer. Ça, c'est un truc qui rentre pas dans mon cerveau. Il y a des choses qui rentrent, il y en a d'autres qui veulent pas, bah on fait avec, hein, on fait avec ce qui veut rentrer, puis ce qui veut pas, ça rentre pas. Hein. Allez. Du coup, c'est à moi de jouer. Alors déjà, forcément, je vais utiliser ma tempête de sable et on va aller à un autre endroit. Qu'est-ce qu'il faut que je récupère? Alors, je vous avais dit, il faudrait que je récupère un artefact, ça serait pas mal parce que ça m'en ferait 10. Et puis ça me permettra de débloquer les autres emplacements dont j'ai besoin ici. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que je pourrais récupérer? Alors les jetons de convoi, enfin, pour l'instant je sais pas ce qu'il y a en dessous. Maintenant je peux utiliser mes artefacts, hein, pour aller regarder. Mais je sais que celui-ci c'est un négatif, c'est un -2. Bah oui, je pourrais même le laisser comme ça. Non, on va laisser travailler ma mémoire. Normalement on doit les remettre face cachée. Donc on va le laisser tel qu'il est. Ouais, en fait, j'aimerais surtout qu'il me bloque pas parce que si je me mets par exemple ici pour récupérer l'artefact, il y a des risques qu'il me bloque en se mettant ici. Bon, après j'ai encore 2 recrues qui vont me permettre de me téléporter, mais c'est pas forcément le plus top. Je vérifie dans combien de temps la partie se termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 12 tuiles, donc c'est pas encore pour tout de suite, hein. Joker, je suis nul en orthographe et grammaire, désolé pour mes fautes. Ah oui, bah moi c'est pareil, hein, c'est un petit peu difficile. Hein. Et la grammaire est compliquée, ouais c'est ça, la grammaire est compliquée. Allez, je vais prendre mon chameau, je vais me téléporter ici. Et du coup je vais quand même récupérer un artefact, hein, parce que les artefacts c'est la vie. Surtout pour moi qui utilise ça pour le scoring, donc je vais pas le rater. Et puis je vais tout de suite l'utiliser pour le mettre ici, parce que si je le mets ici, ça me fait 3 plus 2, 5 points de victoire. Les 5 points de victoire, ils sont pris. Et du coup, c'est à lui de jouer. Ah, je le savais, il va me bloquer de 2 cases. Il va me bloquer sur 2 cases. Bon, tant pis. Alors, il va aller chercher une recrue. Recrue, il va prendre le chameau qui se trouve ici. Il va aller prendre une recrue, bah celle-ci. Hop. Il récupère son jeton recrue. Il récupère la recrue qui rapporte le plus de points de victoire. Il y en a 2, 2 et 2. Celles qui sont plus avantageuses pour moi. Alors orange, c'est sûr, il va pas la prendre, elle me score pas. La verte, elle me score. La verte, elle me score. Puis il va prendre n'importe laquelle des deux, peut-être celle-ci. Allez, on va dire il va prendre celle-ci. Et puis il va tout de suite déplacer un cube sur sa tuile. Et on remplace. Et ensuite, il y a un chameau, mais avec 2, donc il va me bloquer. Donc il va récupérer d'abord ce chameau ici. Et il va tenter de me bloquer ici, mais je suis déjà bloqué. Il va tenter de me bloquer ici, je suis déjà bloqué. Et il va me bloquer ici. J'ai encore un endroit où je peux me déplacer, donc il va prendre un autre chameau. Alors, pas celui-ci parce qu'il me bloque déjà. Il va prendre celui-ci. Et puis il va me bloquer sur le dernier endroit qui reste qui peut me bloquer, ceci. Et comme ça, il m'a complètement bloqué, ce chameau. La dysorthographie n'est pas de la faute, de celui qui en souffre. Tu devrais pas te demander pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce genre de choses. Moi, je pense que on était à une époque où on nous soignait pas trop pour ça. De toute façon, pourtant on nous disait il faut lire beaucoup et je lisais beaucoup. Hein. Après, je lisais beaucoup des BD parce que j'ai beaucoup lu des Tintins et puis je me suis mis tardivement au livre dont vous êtes le héros. Donc, j'étais déjà au lycée quand les livres dont vous êtes le héros sont arrivés. Par contre, des livres dont vous êtes le héros, j'en ai lu pas mal aussi. Hein. Sans compter le Seigneur des Anneaux aussi. Hein. Ok. Donc c'est à moi. Donc là, pas le choix, il faut que je me téléporte. Mais je me téléporte où? Qu'est-ce qui est intéressant de récupérer? Je vous avoue que si je pouvais récupérer des petits jetons de guilde qui sont sympathiques. Alors des recrues, c'est plus possible, il n'y en a plus qu'une. Elle est ici. Je pense qu'en termes de recrues, je suis au maximum.
Des jetons de guilde, il y a des jetons à des jetons de convoi avancés ou des jetons de convoi normaux. Est-ce que je tenterais ça? Le problème c'est que si je me mets là j'ai encore si je me mets là j'ai deux solutions, mais après je risque d'être obligé de prendre celui qui me fait moins 2. Il faudrait mieux que je me mette ici, que j'aille ici, et donc dans ce cas là j'ai deux solutions. Ce que je vais faire, je vais quand même utiliser un de mes artefacts ici, donc ça me débloque les points de victoire qui sont ici, et ça me débloque une longue vue. Et je vais aller regarder ce qu'on a de beau ici. Deux artefacts, mes amis. Je sais où je me téléporte, hein. Je me téléporte ici, et puis je récupère ce jeton qui me donne 2 artefacts. Allez, c'est parti. Par contre, je peux plus en stocker, hein. Je suis au maximum de stockage sur mon plateau, hein. Mais ça me donne quand même 7 points de victoire, hein. Bon, là il est temps de finir la partie, hein. Je sais pas comment on peut finir la partie, mais il faut finir la partie vite, hein. Il faut qu'il finisse, hein, l'ennemi là, parce que sinon il va me récupérer plein de points à droite à gauche, et moi je pourrais rien faire du tout. Alors attendez, je vérifie combien il reste de tuiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Il faut qu'il y en ait 2 qui soient vidés, hein. Et du coup c'est à lui de jouer. Alors première action, on remplace les 4 cartes. Oh, je crois qu'il va finir la partie. 1, 2... Je crois qu'il met fin à la partie directement là, parce que je pense qu'il va prendre 2 tuiles. Vu ce que j'ai vu ce qu'il a sur ses cartes, je pense qu'il met fin à la partie. Donc ça, c'était la première action. Deuxième action, il faut qu'il récupère une recrue. Donc pour la recrue, il va prendre... Alors là, par contre, c'est un petit peu compliqué, parce que des recrues, il n'y en a plus qu'une sur une case sur laquelle il a déjà un chameau. Du coup, je sais pas comment ça se passe, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Je vérifie juste dans la règle du jeu comment ça se passe. Ah ouais, en fait, si elle est indisponible, il va aller prendre une autre ressource qui se trouve ici. Donc, parce que là, par exemple, il doit prendre une recrue. Sauf que la recrue, il peut pas la prendre parce qu'elle est bloquée, et c'est pas avec ce chameau là qu'il doit la prendre, hein, parce que le premier chameau qui est disponible, ce sera celui-ci. Donc dans ce cas-là, par défaut, il prend une recrue. Sauf que la recrue, il peut pas la prendre parce qu'il y a déjà un chameau dessus. Donc il va aller prendre la deuxième, il va aller prendre une tuile de... un convoi normal. Donc là, on va suivre ici le cheminement, et le convoi qu'il va prendre, c'est celui-ci. Ça donne une longue vue. Alors ça, c'est mal, les longues vues, parce que ça lui donne un point de victoire à la fin de la partie. Mais bon, tant pis, tant pis. Mais par contre, ça fait une tuile en moins. Et là, il doit encore récupérer un artefact. Donc toujours dans le même sens que ce que l'on va, il va récupérer un artefact qu'il va mettre sur son plateau. Et donc, il vide aussi la tuile. Et je pense que on n'a plus que 8 tuiles et que c'est la fin de partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il vient de mettre fin à la partie directement. Je vous avais dit, il faut que la partie s'arrête, et c'est lui qui met fin à la partie. Ça, c'est plutôt bien pour moi. Bon, bah alors on va mettre un petit peu la musique de suspense, hein. Est-ce que ce soir, c'est le jour? Est-ce que ce soir, c'est le jour où le maître de guilde va tomber? Roulement de tambour, roulement de tambour. Il faudrait que je trouve aussi une musique de roulement de tambour, parce que là j'ai une musique un petit peu de tempo, mais un petit roulement de tambour ça serait bien. Un petit roulement de tambour que vous déclenchez avec les points de chaîne, bien sûr. Alors, attendez, je prends mon petit fichier Excel, hein, parce que là il y a beaucoup de choses à calculer. Donc je préfère mettre tout ça dans quelque part et puis regarder ce que ça donne. Alors, je reprends le manuel ici pour vérifier comment on score. Fin de partie. Elle est où la fin de partie? Fin de partie. Alors, je vais récupérer les points de ma piste de recrue. Donc ma piste de recrue, elle est ici. Bon, comme il m'en a fait utiliser pas mal pour me déplacer, j'obtiens juste un point. Ensuite, le point du stock de ma fiche de clan. Alors le stock sur ma fiche de clan, étant donné que j'ai récupéré pas mal d'artefacts, là ça vaut le coup, c'est 7 points. Là il y a du score. Ensuite, les points d'influence des cartes artefacts activées. Donc les cartes artefacts activées, ce sont les points qui sont ici. Donc là, j'en ai un ici,
plus 3 ici, plus 2 ici, donc ça fait 3 et 2, 5, et un 6, 6 points. Ouais, attendez, je crois que j'ai battu mon score là, je crois que j'ai battu mon score, non, je suis qu'à 14 points. Je pensais avoir battu mon score rien qu'avec ça. Les jetons convoi, j'ai un point de victoire sur les jetons convoi ici, donc ça me donne un point supplémentaire. Et ensuite, les bonus liés à ma capacité de chef de clan. Donc mon chef de clan, je vous rappelle que sa capacité qui est indiquée ici, c'est 1 point par tranche de 2 artefacts. Sauf que comme j'ai débloqué un deuxième artefact ici, c'est doublé. Donc chaque fois que j'ai 2 artefacts, je gagne 2 points de victoire. J'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce qui fait 12 points. Et les jetons qu'on voit pas. Les jetons qu'on voit pas, les jetons ici, ils sont pas comptabilisés. Ceux qui sont pas retournés, ça lui donne que 1 point de victoire pour le mode solo elf. Lui, il les retourne pas pour en prendre leur valeur. Donc là, je vous ai dit, j'en ai 12. Donc normalement, ça ferait 6. Mais 6 fois 2, 12. 12 points. 12 points. Il a combien le Thoras? Le Thoras, il a fait 27 points. 27 points, le Thoras. Ouh là là, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, hein, et puis espérer que notre ami maître de guilde n'a pas fait autant, voire plus. Alors, on retourne sur son décompte à lui. Ah, Vicky, elle a déjà fait GG, elle trouve que j'ai déjà gagné. Mais allons doucement, on va faire quand même ses décomptes. Hein. Alors, il a 2 points d'influence pour chacune de ses cartes recrues activées avec un cube artefact. Il en a ici 1, 2, 3, 4, donc c'est déjà 6 points. Ensuite, 1 point d'influence pour chacun de ces jetons convoi escortés. Donc c'est ce que tu disais, Elf, hein, chacun de ces jetons convoi escortés qu'il a ici, même si on les a pas retournés, ça lui donne 1 point, ça lui en fait 4. Le nombre de points d'influence égale au chiffre de la première case visible au bas de son stock. Là, c'est 2. Et je vous rappelle que je suis en mode mercenaire, hein. Je choisis le mode mercenaire parce que je préfère, parce que ça me permet de retourner les jetons et de voir ce qu'il y a eu. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Bonsoir Tibritz666, j'espère que tu vas bien. Je disais bonjour, pouvez-vous me donner la dimension de votre tapis de jeu en néoprène s'il vous plaît? Oh alors la dimension de mon tapis de jeu ici, j'avoue, les jetons qu'on voit... Et les jetons qu'on voit pas, oui c'est ça, c'est les jetons qu'on voit et les jetons qu'on voit pas. La dimension de mon tapis, alors comme ça de tête je saurais pas la donner, je sais que c'est un tapis que j'ai récupéré, qu'on m'avait offert, hein. Mais alors la dimension, ça doit être marqué sur le carton de la boîte, mais dans laquelle je range le tapis, mais comme le tapis je le range pas, je sais pas du tout. Par contre je sais la marque elle est indiquée où, mince, je l'ai mis dans un des coins là-bas, on la voit plus. Je regarde juste parce que je suis sûr qu'il y en a sur le site de Philibert et ça doit être ces dimensions-là. Je regarde juste vite fait. Hein. Donc, tapis néoprène. Alors, est-ce que je vois ce à quoi ça correspond? Non, il y en a beaucoup trop là de trucs. Et c'est plutôt des playmats pour des jeux que je vois ici. Quoique ça pourrait être ça, 60 par 44, non je pense pas non plus. Hein. Je pense que ils sont beaucoup plus gros. Hein. Non, voilà, j'avoue que je sais pas trop dur. C'est un Vogamat, oui c'est ça, c'est un Vogamat, exactement. Ça serait... Non, ça doit être 180 par 180. Je suis en train de regarder dans les dimensions, je pense que c'est ça. 93 par 93. Non, parce que... Ah, quoique, c'est peut-être 93, t'as peut-être raison. Parce que 180, ça ferait trop long. 180, c'est 1m80. Ouais, c'est peut-être ça, ça doit être du 93, t'as raison. 95B. 95B. J'ai pas de mètre sur moi, non. J'ai rien du tout pour mesurer sur moi. Voilà, bah, je pense que c'est ça doit être 93. Bon, revenons à mon décompte de points. Alors, comme on est en mode mercenaire, il va gagner 1 point d'influence par paire de ses jetons recrues. Des jetons recrues, on en a récupéré 2, 4, 5, ce qui fait 2 points. Mais du coup, comme ça, elle a perdu le décompte, Vicky. Elle saura pas dire combien il a de points.
Un point d'influence par icône espionnage présent sur ces jetons petit convoi. L'espionnage, c'est avec la longue vue, il en a un, donc ça lui donne 1 point. Et puis, les points d'influence indiqués sur ces jetons petit convoi, il a aussi 1 point ici. Alors, est-ce que Vicky, elle a fait le compte? Est-ce qu'elle a fait le décompte pour savoir si j'ai gagné? Hein? Est-ce que j'ai gagné un élastique? Non, j'ai même pas. 14, non. Tu t'es trompé, Vicky. Il a 16 points. Mais ça veut dire que j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Yes. 27 à 16. Je lui ai mis sa race. Ah, enfin, enfin. Alors là, je suis content. Je suis content. Vous me félicitez même pas. Il n'y a même pas eu de petits gagnés qui ont été envoyés dans les points de chaîne. Ah bah voilà, voilà. Elf le fait. Voilà, là, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Là, je suis content. Gagné. Première victoire après 3 défaites. Waouh. Ça, c'était compliqué, hein. Voilà. Eh ben, merci Danou, merci bien, merci bien. Ah, je suis content, j'ai réussi. Boire aussi, t'as raison, c'était de slip, il faut que je bois. Tu vois même pas les GG. Si, je vois les GG aussi, qu'a dit Danou. Merci Danou. Eh ouais. Ouais, ça s'arrête pas, c'est la fête ce soir. Mais c'est dommage, j'avais pas mis avec les gagnés, j'avais pas fait en sorte qu'il y avait les petites étoiles et tout ça. Ah oui, mais ça je le vois sur le retour de mon live, je crois. Je les vois pas moi sur mon écran. Mais il y a aussi les confettis et tout ça, hein, je crois, hein, quand vous faites ça. Hein. Voilà. Ah non, il n'y a pas les confettis, je vois sur le live en lui-même, il n'y a pas les confettis. Et oui, Victoire, oh la main, elle a répondu avant que tu n'ajoutes tes 2 derniers points, Vicky. Ah, j'avais pas vu, oui, elle avait pas vu qu'il y avait encore 2 points à gagner, c'est pour ça qu'elle avait répondu en avance. Eh ben dites donc, je suis content, j'ai réussi à l'avoir. Donc j'ai plus qu'à faire la même chose avec les 2 prochains maintenant. Hein. C'est pas sûr. Je trouve... Alors, je vais vous dire, hein, je vais revenir sur la scène normale, parce que on va faire notre petit au revoir à YouTube, mais... je vais quand même vous dire, moi je trouve que le marchand c'est celui qui est le plus facile à... C'est avec celui-ci qu'on a le plus facile de gagner. J'ai toujours, enfin chaque fois que j'ai joué avec le marchand, même sur BG1, je gagnais. J'ai vraiment trouvé que c'était celui qui était le plus facile. Parce que récupérer des artefacts, il y en a beaucoup. En plus, j'ai quand même eu de la chance. Hein. J'ai que 4 jetons pris. Sur les 4 jetons, ça me donne 3 artefacts. Hein. Donc du coup, c'était ce qu'il y avait mieux. Ah, Draxlen, il dit, il a pris perdu. J'étais pour la guilde. Ah ouais. Et Tibritz, j'ai vu ta question. Non, j'ai pas terminé la campagne de la flotte perdue d'ISS Vanguard. Hein. Là, il y a eu 3 samedis de suite où j'ai pas fait de live d'ISS Vanguard. Et donc, du coup, je reprends samedi. Je pense que j'en suis... Je pense même pas encore à la moitié de la campagne. Hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Bon bah du coup je vais faire notre petit au revoir à YouTube, hein, histoire qu'on puisse couper la partie enregistrement pour cette partie-là. Et puis on discutera encore un petit peu avant de faire un petit raid. Bon, eh bien, sur ce, bonsoir YouTube, enfin, je sais plus ce que je voulais dire, je reviens. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc ce soir, je suis content, une victoire, enfin, sur Sawari, hein, avec le marchand. Alors, comme je le disais, pour moi, le marchand, c'est celui qui est le plus facile pour scorer, parce que les artefacts, c'est ce qu'on a le plus. Alors, en plus, avec la chance que j'ai le double du scoring, puisque j'ai eu une des cartes que j'ai positionné au départ qui me permettait de doubler le scoring, donc ça c'est vrai que ça a aussi un gros avantage, hein. Sinon ça fait 6 points de moins, mais même avec 6 points de moins j'aurais quand même gagné, mais avec moins d'avance par rapport au maître de guilde. Voilà, en tous les cas, voilà, je suis content, hein. Enfin j'ai pu vous montrer comment on gagnait à ce jeu. C'est pareil, il y a peut-être un truc que j'ai fait différemment par rapport aux autres parties, c'est que j'ai fait attention quand je prenais des ressources, de prendre les ressources sur des tuiles qui ne se retournaient pas tout de suite, parce que là finalement il nous
nous reste plus grand chose, il nous reste vraiment que 8 tuiles sur lesquelles il n'y a pas de ressources, alors que d'habitude les ressources, il y a éventuellement des tuiles sur lesquelles il reste plusieurs ressources dans les 8 dernières tuiles, alors que là il reste vraiment qu'une seule ressource sur chacune des 8 tuiles, donc peut-être que ça a aussi une influence. Et puis c'est pareil, j'ai quand même réussi à recruter 5, 1, 2, 3, non que je dis 7 recrues, ce qui est quand même aussi pas mal, hein. D'habitude c'est plutôt 4, donc là j'ai quand même pas mal avancé, je suis un peu content d'avoir réussi à faire ça. Bon, c'est pareil, il y a un petit peu des fois de la chance avec les combos, des choses qui se passent qui font que c'est plutôt sympa, hein. Une première combo, je mets un artefact, j'en regagne 2, ça c'est bien. La chance de tomber sur le jeton de convoi qui me donne 2 artefacts supplémentaires, voilà, il y a quand même la chance qui intervient dans ce jeu, hein. Et puis l'automate il va quand même très très vite, hein. Le maître de guilde va quand même très très vite, et puis il nous bloque quand même rapidement. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis des commentaires et un petit pouce bleu, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir si je vais réitérer mes exploits pour les 2 derniers maîtres de clan qui nous restent à tester pour ce jeu. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.